Salut les clopins, salut les clopines, j'espère que tout le monde va bien. Quand j'avais 19 ans, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne qui s'appelait 19 choses que j'ai apprises en 19 ans. Aujourd'hui, c'était l'occasion rêvée de vous faire une petite vidéo conseil, 19 trucs que j'ai appris dans la vie en 19 ans. C'est une vidéo qui est plus disponible pour des tas de raisons. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que je parle d'une de mes anciennes vidéos. Mais je trouvais le concept assez cool, alors je me suis dit que je pouvais en refaire une nouvelle version. Aujourd'hui, on est le 10 novembre 2017, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 19 ans, youpi! Parce qu'aujourd'hui, on est le 10 novembre, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et j'ai 27 ans. C'est un petit peu bizarre de le dire à haute voix. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Voici donc 27 choses que j'ai apprises en 27 ans. Numéro 1, coiffeur, c'est un vrai métier. Alors arrête de vouloir te couper les cheveux seul. Arrête de supplier Valentin de te couper les cheveux. Et pour ta frange, vas-y, doucement. C'est pas une compétition. Le but, c'est pas de battre le record de la frange coupée la plus vite. Le but, c'est d'avoir une frange à peu près droite. Donc prends ton temps. J'avais déjà énoncé cette leçon de vie dans ma vidéo originale que j'avais faite à 19 ans. Ne te coupe plus jamais les cheveux seul. Plus jamais. Je suis désolée Claude de 19 ans, mais tu vas tellement récidiver. Numéro 2, il faut emmerder tes proches quand ça ne va pas. Tes proches ne veulent que ton bien et ils sont là pour toi quand ça va pas. Te laisser t'enfoncer dans un coin pour ne pas inquiéter tes proches, c'est justement ça qui va inquiéter tes proches. Donc parle avec eux. Numéro 3, les red flags, ça marche aussi en amitié. Quand j'avais 23 ans, j'étais pote avec un mec pendant plus ou moins 2 mois. C'est un mec que j'avais rencontré quand je travaillais à l'hôpital. Moi je travaillais à l'accueil, lui il était ambulancier. C'est un mec qui s'amusait à me montrer des vidéos porno sur son téléphone pendant des moments random où on discutait. Je lui demandais d'arrêter, mais à chaque fois il revenait avec une nouvelle vidéo porno. C'est un mec qui m'a montré ses couilles pour une blague. C'est un mec qui a arrêté de me parler quand j'ai sombré à fond dans une grosse dépression et qui a arrêté de me parler aussi parce qu'il s'est trouvé une copine. Moi je pensais que c'était mon ami, je n'étais pas son ami. J'étais son potentiel plan cul si jamais je quittais mon mec. C'est quelqu'un à qui j'ai dit dès le début, écoute je veux bien qu'on se voit, pas de soucis, mais j'ai quelqu'un, je suis très bien avec ce quelqu'un, et qui m'avait répondu ok on sera amis, pas de soucis. J'avoue que je l'avais envisagé, mais on sera amis, pas de problème, je respecte. Bah il n'a pas respecté quoi. Il y avait 1 milliard de red flags dans cette relation amicale, mais vu que c'était amical, je me disais que c'était moins grave d'encaisser les red flags. C'est des red flags que j'aurais pas du tout accepté de quelqu'un avec qui j'aurais relationné amoureusement, mais vu que c'était mon ami, je me disais c'est moins grave. Alors que forcer quelqu'un à regarder des vidéos porno, c'est quand même sur le violentomètre. Donc... Du coup j'espère que quelqu'un a crevé les pneus de sa voiture. Non je déconne. Non je déconne pas. Numéro 4, le temps emporte avec lui quelques copains et c'est ok. Quand on se fait des amis, on s'imagine vraiment passer toute la vie avec eux en se disant waouh, on est trop potes, on va jamais se séparer. Et bah ça arrive. Et parfois ça arrive sans qu'on se dispute. C'est juste que la vie nous fait prendre différents chemins. Et moi c'est ce qui s'est passé avec pas mal d'amis en fait que je me suis fait dans les 10 dernières années. Il y a quelques temps, j'ai une de mes amies de lycée qui a repris contact avec moi. C'est une amie que j'avais pas vue depuis 2017. On s'est pas encore vu, il faut qu'on se cale une date, mais je suis même à main à couper que quand on va se revoir, ça sera comme si on s'était vu hier en fait. Il y aura rien de changé entre nous, à part le fait qu'on ait grandi, et à part aussi qu'elle a eu un enfant. Et oui, parce que je suis adulte, et maintenant mes amis ont des enfants. Et ce point m'amène au point numéro 5, ce n'est jamais un mauvais moment pour prendre des nouvelles de vos proches. Souvent je pense à ces amis dont je parlais plus tôt, que j'ai pas vu depuis des années, à qui j'envoie pas forcément de messages, et je devrais le faire, et en fait j'ai toujours peur. J'ai peur qu'ils ne veulent plus forcément me voir, je me dis qu'on a grandi de part et d'autre, et que peut-être on sera plus autant amis qu'avant, et j'ose pas forcément envoyer de messages. Je sais que c'est des personnes avec qui je me suis pas disputée et qui, quand elles verront mon nom sur leur téléphone, si ça arrive un jour, se diront « Oh Chloé, ça fait longtemps, trop chouette » et pas « Oh Chloé, ouais, super, cette personne qui me casse les couilles. » Pardon, je savais pas trop comment dire ça. C'est vraiment écrit, genre, sur mon script, entre guillemets, j'ai fait une sorte de script pour cette vidéo et il y a juste écrit « Chloé me casse les couilles ». Puis évidemment, quand je parle de prendre des nouvelles de ses proches, je pense évidemment à mon papy. Avec mon papy, on se voyait pas beaucoup à cause de la vie et plus récemment, à cause du Covid, ça a été vraiment très compliqué. Je pense que ça a été le coup de massue qui a fait qu'on est passé de se voir 4 ou 5 fois par an à se voir une seule fois par an, alors qu'on habite littéralement
littéralement à genre 25 minutes de voiture. Mon papy, j'avais prévu de l'appeler un week-end en particulier et en fait il est mort juste avant ce fameux week-end où j'étais censée l'appeler. Et je regretterais toute ma vie en fait de pas l'avoir appelé plus tôt. Il habitait à la campagne, il avait un téléphone tout pourri, ce qui fait que ça rendait vraiment très compliqué le fait de discuter au téléphone avec lui parce qu'on n'entendait rien et lui il entendait mal, donc on n'appelait pas forcément. Et moi je m'étais dit que je l'appellerais un week-end, c'était trop tard. Et je me dis peut-être que si je l'avais appelé le week-end d'avant, les choses se seraient passées différemment. Je peux pas dire que si je l'avais appelé le week-end d'avant, il serait pas mort, parce que on sait pas en fait, c'est le destin peut-être, je sais pas. C'était un accident, c'est la vie, c'est la mort, voilà. Il est parti, je peux rien y faire. C'est vrai que ça m'aurait quand même fait plaisir de l'avoir eu au téléphone. Prenez contact avec vos proches, prenez des nouvelles de vos proches. On sait jamais ce que la vie nous réserve. Numéro 6, la santé, c'est plus important que les études ou le travail. Pendant ma première année de master, j'ai fait un giga burn-out avec une dépression sévère qui m'a emmenée en hôpital psy. Ouais, l'hôpital, youhou, trop bien. Je me dis que si je m'étais écoutée, si j'avais écouté mon corps, j'aurais peut-être pris moins cher. Après, le passage en hôpital psy, ça a été bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de poser un mot sur ce que j'avais depuis le début. Ça m'a permis de comprendre que j'étais bipolaire. Ça m'a permis d'être diagnostiquée après des années d'errance et des années de dépression. Et surtout, si j'en avais parlé plus tôt, j'aurais mis moins de temps avant de me remettre physiquement et mentalement de cette dépression, enfin de ces dépressions en fait, de tout ce qui a causé la bipolarité. Les études, ok, c'est important, mais vous pouvez faire une pause et reprendre plus tard. Le travail, oui, malheureusement, c'est le pilier de la société. Si tu travailles pas, t'es une merde. Je suis sans emploi depuis 8 mois et je commence à penser, en effet, que je suis une merde. Non, je blague un peu, mais pas trop. Mais je blague quand même. Toujours est-il que ça sert à rien de se tuer au travail. Numéro 7, n'arrête jamais de documenter ta vie. Depuis toujours, je prends des photos, des vidéos, j'enregistre des mémos sur mon téléphone, je tiens des carnets, je scrapbook des albums photos. J'ai vraiment peur d'oublier mes souvenirs, et je pense que c'est maladif à ce stade, mais c'est quand même cool d'être la personne à qui on vient demander des photos, ou à qui on vient demander des précisions sur des anecdotes de collège, même de primaire, parce que y en a là-dedans. Il y a beaucoup de souvenirs. Big brain. Et puis si jamais moi j'ai des enfants plus tard, ou si j'ai des neveux, des nièces, des amis qui ont des enfants, bah je pourrais leur montrer tout ça. Et ça serait trop cool. Numéro 8, tu n'es pas vraiment introverti, tu manques juste de confiance en toi. Ça c'est un conseil que je me donne à moi, enfin une leçon que je me donne à moi. C'est un constat, c'est pas forcément votre cas, mais peut-être que si. Moi j'ai toujours été timide en classe. Tous mes bulletins scolaires de la maternelle jusqu'en terminale, c'était Flo ne parle pas en classe. Qui est cet élève? J'avais vraiment peur de prendre la parole en public, puis après je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis découvert des capacités de fou, je me suis surpris en fait moi-même, puis je me suis sentie mieux dans mon corps au fur et à mesure que la vie avançait, je me suis sentie mieux dans ma tête, et j'ai pris confiance en moi, et je me suis dit waouh, je suis quand même une personne relativement cool, sinon j'aurais pas autant d'amis, sinon bah voilà, les gens agiraient pas comme ça avec moi. Je m'en suis aussi rendu compte tout le temps que j'ai passé avec Valentin, parce que Valentin pour le coup c'est vraiment quelqu'un d'assez introverti dans le sens où c'est pas qu'il est timide, mais il ressent pas forcément le besoin de se faire de nouveaux amis, il a son cercle d'amis et c'est cool. Alors que moi j'ai tendance à vouloir aller vers les gens, j'ai tendance à vouloir mettre à l'aise les gens, j'ai tendance à tisser plus facilement des amitiés et à tisser rapidement des amitiés. Donc non, je ne suis pas introvertie. Purée, mais sur quoi je vais baser ma personnalité maintenant? Numéro 9, fais le bien autour de toi sans rien attendre en retour. Ça coûte rien d'être une bonne personne et de prendre soin des autres. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut se laisser faire, qu'il faut se laisser marcher dessus, qu'il faut prendre toute la peine de tout le monde sur vos épaules, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'est quand même un petit peu gratifiant quand tu te retrouves avec tes potes un dimanche après-midi à jouer à un jeu de société où dans la règle il est spécifié qu'il faut désigner le joueur le plus gentil de la table pour que ce joueur commence et que tout le monde unanimement me montre du doigt. Ouais, c'est gratifiant. J'ai l'impression d'être une bonne personne du coup. Et puis j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai que vivre dans la bienveillance, l'altruisme, c'est beaucoup plus agréable que de vivre dans la haine. C'est beaucoup moins fatigant surtout, mais j'en reparlerai. Numéro 10, dans la mode, y a aucune règle, fais ce qui te plaît. Moi je me suis longtemps contentée d'un seul style vestimentaire parce que pour moi j'étais vraiment un mec du métal. Je m'habillais en noir et tout, t-shirt métal, blablabla. Mais je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien les robes, les jupes, que j'aimais bien les vêtements colorés, et je me suis aussi rendu compte que j'avais pas besoin
de me restreindre à un seul style. Si lundi j'ai envie de m'habiller en métalleux et que mardi j'ai envie de mettre une robe à fleurs et que mercredi j'ai envie de mettre une salopette avec un t-shirt coloré et que jeudi j'ai envie de mettre un pantalon large et des grosses baskets, bah je le fais et puis voilà, je me pose pas de questions. Je me suis aussi restreint dans la mode quand j'étais plus jeune parce que, étant donné que, surprise, je suis non-binaire, enfin surprise, bof, si vous connaissez ma chaîne vous savez que je suis non-binaire, mais pour moi le genre c'est vraiment un truc superflu. En fait je me suis souvent empêchée de porter des jupes et des robes parce que je me suis dit que ça allait complètement décrédibiliser mon discours, alors qu'en fait on s'en fout, les vêtements n'ont pas de genre. Je peux très bien être non-binaire et porter des jupes et tout le monde s'en fout en fait. La vie elle est trop courte pour se faire chier à écouter les conseils de Christina Cordula. Numéro 11, ne minimise pas ton vécu. Tu as vécu des choses assez graves pour que ça te procure encore aujourd'hui du stress post-traumatique qui a été diagnostiqué par des psychiatres. Alors non, ce qui t'est arrivé c'est pas un détail insignifiant de ta vie. Et c'est pas parce que ça aurait pu être pire que ce n'est pas grave. Numéro 12, réfléchis avant de dépenser ton argent. Quand j'étais plus jeune, je dépensais sans compter, j'étais, comme disait ma mère, un panier percé. Dès que j'avais un petit peu d'argent, il fallait que je le dépense. J'ai vécu une enfance où ma mère elle nous a élevés seuls avec mon frère et donc elle se démenait pour qu'on ait tout, sauf qu'avec un seul salaire, c'est pas beaucoup. On se restreignait sur pas mal de choses, ma mère se privait beaucoup pour qu'on puisse manger à notre faim. On n'a pas vécu une enfance dans l'abondance où on était couvert de cadeaux tous les 4 matins, mais j'ai vécu une enfance fantastique. C'est juste que quand j'ai eu mon propre argent, quand j'ai commencé à avoir mon propre argent, il a fallu que je dépense tout. Dès que je voyais un truc, il fallait que je me l'achète. Si je sortais avec mes potes en ville, il fallait absolument que j'achète un truc. J'avais ce besoin au fond de moi de combler des choses, comme s'il y avait des trous dans mon enfance. En achetant un truc à la con, j'allais le combler alors que pas du tout. Mais aujourd'hui, je fais très attention à ce que je dépense. Je me pose des questions avant d'acheter. Je me demande si ça va vraiment me servir, si j'en ai vraiment besoin. J'essaie de me renseigner sur la provenance de ce que j'achète pour acheter de manière plus ou moins éthique. Je dis plus ou moins parce que c'est très compliqué quand t'as pas beaucoup d'argent d'acheter de manière éthique. En fait, je dépense beaucoup moins pour moi. J'aurais plus tendance à dépenser pour les autres en fait maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte que la possession matérielle, bah ça me rendait pas non plus super heureux. Alors oui, je suis content d'avoir mes peluches grenouilles, je suis content d'avoir plein de trucs accrochés à mes murs, je suis contente de m'acheter un vêtement que j'aime bien, un livre, une peluche, mais je sais que c'est pas non plus nécessaire et que j'ai pas besoin d'acheter 15 000 trucs pour être bien en fait. J'achète plus à outrance, je suis beaucoup plus rassurée quand la fin du mois arrive parce que j'ai encore de l'argent et je vis beaucoup mieux au quotidien. Numéro 13, ne t'arrête jamais de pratiquer tes passions. Même si t'as l'impression de stagner, même si t'as l'impression que t'arrives pas forcément à avancer, à faire des choses nouvelles, essaye, tente, rate-toi, recommence. Il faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. Il faut continuer à dessiner, continuer à écrire, continuer à créer. Mais surtout numéro 14, partage ton travail. C'est comme ça que tu t'amélioreras. Ça c'est un truc qui fait peur et qui me fait encore peur. Mais en fait si tu gardes ce que tu fais dans un coin et que tu montres à personne, bah personne pourra te dire s'il faut améliorer des choses ou pas. Parce que nous on est focus dans ce qu'on a fait, on connaît tout par cœur. On voit pas forcément les défauts, ou du moins on les voit plus. Et recevoir des critiques extérieures sur ton travail, bah ça t'aide de fou à progresser. Alors oui c'est un petit peu douloureux parfois parce que t'as passé du temps sur un truc et au final on te dit ah bah ça va pas, ça va pas. Mais tant mieux en fait, tant mieux que tu fasses pas des trucs parfaits d'un coup parce que sinon ce serait pas drôle, il y aurait pas de challenge. La première fois que j'ai envoyé le texte du tome 1 de mon roman à Valentin, j'avais l'impression d'être tout nu devant lui. Mais pas tout nu genre après presque 8 ans de relation, non, tout nu premier jour. Voilà, premier jour. Numéro 15, n'oublie pas de t'aérer de temps en temps. C'est un conseil que je respecte même pas. Mais il faudrait que je le respecte. J'ai entamé mon 8e mois sans emploi et je passe presque toutes mes journées enfermée devant l'ordinateur. Alors je fais pas rien, hein. Je travaille sur des choses sur lesquelles je pourrais pas travailler autant si j'avais un emploi, mais je suis enfermée. Et en fait, il faudrait que je profite de ce temps que j'ai là pour aller faire des balades, pour aller marcher parce que je pratique aucune activité sportive. Et le pire, c'est que quand je me motive à sortir dehors, je me dis « Ah, ça c'est vraiment bien, j'ai envie de le faire tous les jours. » Et je le fais 2 jours, 3 jours, et après j'arrête. Et je recommence à m'enfermer. En fait, il faut que je réussisse vraiment à sortir tous les jours. Même si c'est marcher 10 minutes dehors, bah c'est déjà ça de prix. Et ça, c'est vraiment un conseil à prendre en compte quand vous êtes en dépression. Je sais que quand on est en dépression, on n'a pas du tout envie de sortir, hein, je suis très bien placée pour le savoir, mais ça fait du bien. Les gens qui nous donnent ce conseil, on a un peu envie de leur cracher à la gueule, mais en fait, ils ont raison, c'est ça le problème. Numéro 16, tu n'as pas perdu ta jeunesse, tu es en plein dedans. Quand j'étais ado, je pensais qu'après 25 ans, j'allais devoir devenir un vrai adulte avec des responsabilités, des enfants, que j'aurais plus de passion, plus de hobby. En fait, je m'imaginais ça parce que, comme je le disais, ma mère nous a élevés seuls, mon frère et moi, donc ma mère n'avait pas le temps de faire ses passions. Elle devait s'occuper de nous à plein temps, et elle commence seulement à se remettre à ses passions là, alors qu'elle vient de fêter ses 52 ans. Moi, je me disais, 25 ans, c'est mort, j'aurais plus de fun dans ma vie. Et ben non.
En fait non, rien n'a changé dans ma vie quand j'ai commencé à être adulte, à part le fait de faire mes déclarations d'impôts tous les ans, le fait d'avoir une carte bleue, le fait d'habiter seul. Être adulte c'est trop bien, on a tellement de liberté, on peut inviter qui on veut chez soi. Si jamais on a envie de sortir, de faire un truc, on n'a pas besoin de demander à nos parents de faire ce truc. Moi, plus la vie avance et plus je suis contente d'être adulte. Après, mon adolescence a pas été très joyeuse, donc peut-être que c'est aussi le fait de sortir de l'adolescence et d'aller mieux qui me fait encore plus aimer la vie d'adulte. Le fun, ça s'arrête pas passé 18 ans, le fun, ça s'arrête pas passé 25 ans, 27 ans, 30 ans. 27 ans, c'est super jeune, 30 ans, c'est super jeune, 40 ans, c'est super jeune. Moi, je suis d'autant plus détendue avec le fait d'être adulte depuis que je me suis fait des amis qui sont trentenaires et quarantenaires. Genre vraiment, je les vois là et j'ai l'impression qu'on a le même âge, c'est fou. Alors oui, il y en a certains qui ont des enfants, mais ça change pas grand chose au final. Il y a tellement de choses à vivre que genre, 27 ans, mais c'est tellement le début de la vie. Numéro 17, ne minimise pas ta maladie. Être bipolaire, je vous cache pas que c'est pas simple dans la vie de tous les jours. Parfois j'ai tendance à me dire que je peux travailler 35 heures non-stop par semaine, que je peux encaisser des choses. Je me rends pas forcément compte tout le temps que mon traitement est lourd et que c'est pas anodin d'avoir un tel traitement, c'est le bordel dans ma tête. C'est comme si mon cerveau était en travaux constamment, et parfois je m'en veux de ne pas avoir les mêmes capacités que des gens qui n'ont pas cette maladie. Des fois je me dis que finalement je suis peut-être un petit peu feignant, que je me donne pas assez les moyens, mais c'est pas vrai. Je peux pas avoir le même rythme qu'une personne normale, parce que je ne suis pas normale. Les gens qui vivent sans ta maladie ne se rendent pas compte de ce que c'est de vivre avec. Et toi, par contre, il faut que tu te rendes compte de ce que c'est de vivre avec. Il faut pas avoir peur de dire aux gens, bah non, je peux pas faire ça, voilà, je suis pas en capacité. Et c'est ok. Numéro 18, il n'est jamais trop tard pour changer. Au milieu de ma 3e année de LLCE anglais, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas du tout envie d'être prof d'anglais. Je me suis dit, purée, c'est trop tard, j'ai quasiment fini ma licence et là, je veux abandonner. Je voulais pas abandonner, mais je me suis dit, waouh, je peux pas avoir fait toutes ces années d'anglais pour ne pas tenter le master pour être prof. Mais en fait, j'ai bien fait de pas tenter le master pour être prof, parce que déjà, j'aurais pas été acceptée parce que j'avais des notes moyennes, et en plus de ça j'ai pu m'inscrire dans un master qui me plaisait vraiment, même s'il a eu raison de ma santé mentale pendant ces 3 ans que j'ai passé, mais ça a été la meilleure décision de ma vie de me dire je n'ai plus envie d'être prof, parce que moi j'avais la pression aussi de ma mamie qui avait toujours voulu être prof et qui a dû quitter l'école à 14 ans pour aider sa famille financièrement. Donc ma mamie elle a jamais pu faire d'études et elle a toujours voulu être prof, donc moi j'avais vraiment cette pression de me dire je vais le faire pour ma mamie, et j'avais peur qu'elle soit déçue que je veuille plus être prof. Mais quand je lui ai dit, bah elle m'a dit c'est pas grave, fais ce qui te plaît, et je me suis sentie beaucoup mieux. Il est jamais trop tard pour changer de métier, pour se réorienter, pour reprendre des études, changer de coiffure, changer de style vestimentaire. La vie elle est trop courte pour s'enfermer dans quelque chose qu'on n'aime plus. Numéro 19, vivre dans la haine c'est épuisant. J'ai vécu la haine de m'être laissée maltraiter par le mec qui m'a harcelée en seconde. Je me suis dit mais pourquoi je me suis laissée faire? J'avais la haine contre moi, j'avais la haine contre lui, je voulais qu'il lui arrive la pire des choses, je voulais qu'il souffre, je voulais qu'il aille mal, je voulais qu'il aille aussi mal que moi j'avais mal quand il me tapait, quand il m'insultait. Sauf que vivre dans la haine ça bouffe énormément d'énergie. Je suis toujours en colère forcément, un petit peu, de constater que 12 ans plus tard, après mon harcèlement, j'ai toujours des séquelles. Mais aujourd'hui, ce gars qui m'a harcelé, je lui souhaite du bonheur, je souhaite qu'il soit en couple avec quelqu'un qu'il aime, je souhaite qu'il ait une vie qu'il aime, un métier qu'il aime. Si jamais il a des enfants, j'espère qu'il leur apprendra la tolérance et la bienveillance. J'espère qu'il est devenu une meilleure personne. Je lui souhaite que du bonheur. Je veux juste pas qu'il reproduise ses erreurs. Et je me sens mieux, je me sens plus léger maintenant que je pense ça de lui. Numéro 20, il ne faut pas avoir honte de nos goûts. La honte. Si t'aimes une chanson que personne n'aime, qu'est-ce que t'en as à faire? Si t'adores cette paire de chaussures que tes proches détestent, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Si tu veux mettre de l'ananas sur ta pizza, mais qu'est-ce que t'en as à faire que les autres n'aiment pas? T'es pas obligé d'aimer des choses qui sont universellement aimées si toi tu ne les aimes pas. Tu peux avoir tes propres goûts. C'est ce qui fait de toi la personne que tu es. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens au fond de toi et ce que ça te fait ressentir. Et si tu veux écouter You Touch My Tralala sous la douche parce que tu trouves que étonnamment cette chanson est très catchy malgré les paroles, bah fonce, mais préviens juste tes colocs d'abord, c'est mieux. Numéro 21, on peut aimer plusieurs fois, mais
pas forcément de la même façon. Entre mes 16 et mes 18 ans, presque 19, j'ai été en couple avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, aujourd'hui, est resté un très bon ami. Au lycée, forcément, je nous voyais rester ensemble toute la vie, mais on a évolué différemment et on est devenus deux personnes différentes. Alors j'ai décidé de mettre un terme à cette relation. Et je pensais que même si je n'avais plus de sentiments amoureux pour cette personne, j'arriverais pas à aimer pareil, à aimer autant une personne. Et c'était plus ou moins le cas parce que on aime différemment les personnes. Je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre très vite, sans que je l'ai vraiment prévu. Ça se prévient pas l'amour de toute façon, mais je pensais vraiment pas que ça allait être aussi rapide. Et en fait, quand je suis tombée amoureux de cette personne qui est mon copain depuis presque 8 ans, j'ai eu l'impression de redécouvrir l'amour et de me dire waouh, j'ai jamais ressenti ça. Et c'était vrai, parce que Valentin n'est pas la même personne que mon premier copain. Ça veut pas dire que j'ai moins aimé l'autre personne, ça veut juste dire que je l'ai aimé différemment. Numéro 22, ton corps te parle, écoute-le. Si ton corps réagit bizarrement à quelque chose que tu manges, écoute-le. Si ton corps te fait signe que ça ne va pas, écoute-le. Ce n'est pas normal de vomir à chaque fois que t'arrives à certains endroits, juste parce que t'es stressé. Écoute ton corps et pose-toi les bonnes questions sur pourquoi il réagit comme ça. Numéro 23, dormir avec un doudou à 27 ans, c'est ok. Je vous présente Pimpin. Bon, désolé, il est un petit peu dégueulasse parce que la dernière fois que je l'ai passé à la machine, c'était cet été. Vous savez que à chaque fois que je quitte ma chambre ou que je reviens dans cette chambre, je prends une taffe de doudou. Il a une odeur vraiment particulière. Valentin, il aime bien dire que mon doudou il pue pour se moquer, mais il m'a dit qu'il pensait pas vraiment, donc ça va. En fait, à chaque fois que je sors de chez moi, il faut que j'aie sniffé mon doudou avant de partir. Et ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour alors que j'allais prendre le bus pour sniffer mon doudou et repartir. Je pense que je suis pas la seule personne à faire ça, hein. Pitié, dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment l'impression d'être un gros dingo. Mais j'ai pas de justification de plus à donner à ça en fait. Genre, ouais, j'ai 27 ans, je dors avec un doudou et alors qu'est-ce que ça fait? Ma mère, elle dort avec un doudou, elle a 52 ans. Faites pas genre les vrais adultes là. Je vois votre doudou qui pue au fond de votre lit. Numéro 24, tu n'as pas à te pardonner de ne pas avoir réagi. C'était toi la victime. C'est pas de ta faute si t'as vécu des événements traumatisants sans pouvoir te défendre. Tu avais 8 ans, tu avais 11 ans, tu avais 15 ans. Tu avais 16 ans. C'est jamais la faute d'un enfant ou d'un ado, ni même d'un adulte, de ne pas réussir à se défendre pendant un événement traumatisant. Les personnes fautives, c'est les personnes qui t'ont causé ces traumatismes, pas toi. Toi, tu es la victime. Numéro 25, parfois faire de son mieux, ce n'est pas suffisant. Et c'est pas grave. Parfois tu vas te donner à fond pour un devoir et tu vas avoir une mauvaise note. Parfois tu auras toutes les compétences requises pour un job, mais quelqu'un d'autre aura le job. On peut pas tout avoir dans la vie. Ça veut pas dire que tu n'es pas assez fort ou que tu n'es pas assez bien, que t'as pas assez de capacité. L'important, c'est juste de savoir que tu as donné ton maximum. Numéro 26, tu n'as pas à porter les dysfonctionnements de ta famille à bout de bras. S'il y a des choses toxiques dans ta famille, t'es pas obligé de les subir. Tu as le droit de te défendre face à certaines remarques qui concernent ton corps ou ton apparence ou ta façon d'être. Tu as le droit de ne pas accepter certains comportements venant de personnes de ta famille. T'as le droit de couper les ponts avec quelqu'un de ta famille. La vraie famille, c'est celle que tu choisis, pas celle que tu subis. Et enfin, numéro 27, on en apprend tous les jours et on continue à apprendre, même à 90 ans. Je suis bénévole en maison de retraite depuis 2 mois maintenant, et toutes les semaines avec les résidents, on discute. Et récemment, j'ai dû expliquer à une dame le métier de Valentin. Valentin, il est ingénieur pédagogique. Et je galère toujours à expliquer son métier, donc je vais lui demander de vous expliquer son métier. Chers clopins, chères clopines, bienvenue dans C'est quoi le métier de Valentin? Bonjour Valentin. Ah ouais, carrément, scénarisé, bonjour. Pouvez-vous dire aux clopins et aux clopines en quoi consiste votre métier? Oui, je vais essayer. Tu vas essayer, c'est ton métier. Pardon, vous allez essayer, c'est votre métier pourtant. C'est le genre de truc que t'expliques 14 000 fois, mais à chaque fois j'ai l'impression de l'expliquer d'une manière différente et pas bien complète. Pense à moi qui ai dû l'expliquer à des dames de 90 ans. Moi j'ai bien aimé la dernière fois quand t'as dit que j'étais un professeur sans élèves, et c'est un peu ça. Je prépare des supports de cours, globalement. Comment faire son cours, c'est moi qui le dis. Waouh. C'est pas très bien expliqué, mais voilà, on va dire ça. Si on était il y a 30 ans, j'imagine que j'écrirais des livres de cours, des trucs dans le genre. Merci beaucoup de m'avoir répondu et d'avoir répondu aux questions des clopins et des clopines, les questions qui ne s'étaient pas posées mais que je leur ai imposées. Ouais, j'ai essayé d'être le moins clair possible, donc... Bah merci, ça fait plaisir. Regardez-moi qui fais pas bien mon travail. Merci beaucoup. Bon, moi, à la dame, je lui ai expliqué avec mes mots à moi, et aussi des mots un petit peu vieux, pour
qu'elle comprenne. Et donc la dame a plus ou moins compris ce que je lui ai expliqué et elle m'a dit « Ah, je ne connaissais pas ce métier, on en apprend tous les jours. » Et cette phrase, elle m'a marquée venant d'une dame de 90 ans qui a pourtant vécu tellement de choses et qui continue d'apprendre des choses à son grand âge. Voilà, c'était les 27 choses que j'ai apprises en 27 ans. J'espère que ça vous aura plu. Je prends une table de doudou et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!